Astre 3, un monde en feu, 1945 à 1990. La Seconde Guerre mondiale s'achève dans un silence radioactif après les champignons nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Les ruines fument encore que déjà s'élève un nouveau conflit invisible, glacial, la guerre froide. Deux blocs émergent. À l'ouest, les États-Unis et leurs alliés capitalistes. À l'est, l'URSS et le communisme soviétique. Le monde entier devient un échiquier. Mais dans les ombres des conférences diplomatiques et des traités, Karn, le diviseur visage froid aux yeux perçants qui semblait lancer des éclairs, se glisse. Il murmure dans les couloirs du pouvoir. Il ne sépare pas seulement les nations, il fracture les âmes. L'Europe est coupée en deux par le rideau de fer. Berlin devient le symbole du monde brisé. La guerre de Corée transforme la péninsule asiatique en terrain de test pour les idéologies. Puis vient le Vietnam, où Karn pousse les superpuissances à sacrifier des millions sur l'autel de la peur. Les indépendances africaines se multiplient à partir des années 1950. Mais Karn les contamine. Derrière les drapeaux neufs se cachent des élites manipulées, des frontières absurdes, des conflits ethniques réveillés, des chefs d'État renversés par des coups d'État organisés en silence. Le Congo s'enflamme après l'assassinat de Lumumba. Des massacres au Cameroun perpétrés en pays bamileke. En Algérie, la guerre de libération déchire les chairs des peuples colonisés. Au Nigeria, la guerre du Biafra devient un laboratoire de la famine politique. En Amérique du Sud, Karn utilise la doctrine de la guerre pour soutenir des dictatures militaires. À Cuba, la révolution de Fidel Castro devient un point de bascule. La crise des missiles de 1962 place le monde à quelques secondes d'une guerre nucléaire. Le Moyen-Orient n'est pas épargné. Des guerres successives se déclenchent. Les peuples, réfugiés et dépossédés, errent dans l'ombre de Karn. La haine s'enracine, la paix s'effrite. La guerre Iran-Irak, sanglante et absurde, nourrit des résistances qui se transformeront plus tard en monstres. Karn se délecte de ce chaos prévisible. À travers le monde, les mouvements de libération sont écrasés ou récupérés. Les peuples ne se font plus entendre. Les artistes, les penseurs, les journalistes sont réduits au silence ou exilés. L'économie devient une arme. Les plans d'ajustement structurel imposés à l'Afrique brisent l'éducation, la santé, les cultures. La dette devient une nouvelle chaîne. Et au sein de ce brasier, une lueur fragile subsiste. L'héritier de la lignée de Naira, désormais un vieil homme au regard brûlé par l'histoire, conserve une boîte de carnets. Écrit par son père, enrichi par ses expériences. Il les cache, les protège. Un soir, il les donne à sa petite fille, en silence. Il sait, il sent que la prophétie approche de son point d'incandescence, que les cendres du monde sont prêtes à enfanter une lumière. Il ne sait pas encore que cette lumière aura un nom oublié depuis l'aube des étoiles. Trahi. Acte 5. Les héros des continents, 2010 à 2020. Traib, désormais adolescent, dans sa terre natale d'Afrique, est envahi de visions venues d'ailleurs. Des visages inconnus, des paysages lointains, des langues qu'il n'a jamais entendues. Il comprend qu'il n'est pas seul, que d'autres, ailleurs, portent aussi la lumière de l'éveil. Elura lui révèle l'existence de 4 autres âmes liées au destin du monde, issues chacune d'un continent différent, chacune éveillée par les blessures de son peuple. En Amérique, naît Uniel, fils d'une santera et d'un guérillero disparu. Il est élevé
entre les tambours de la Santeria et les fantômes de la Révolution. Son pouvoir réside dans sa voix. Il peut chanter la douleur d'un peuple au point d'en réveiller les morts. Yuniel est l'âme de la mémoire vivante, celui qui fait pleurer les montagnes. En Asie, dans une province reculée, vit Lixian, une jeune femme silencieuse, descendante de maîtres taoïstes, exterminés par les révolutions successives. Elle maîtrise l'art ancien de la perception profonde. Grâce à elle, les illusions des piliers faiblissent. C'est elle qui découvre que les médias, les ressauts et la désinformation sont devenus les nouvelles armes du chaos. Elle libère les vérités. En Europe, au cœur des forêts grises, Vasily est élève dans un ancien monastère. On dit qu'il est né avec la mémoire de ses ancêtres dans les yeux. Il est le lien entre le sacré et le concret, entre la douleur historique de son continent et sa résilience. Il guide les âmes perdues dans la nuit polaire, en Océanie, dans une île brisée par les séismes et l'exploitation minière. Kaino, un jeune Maori, émerge comme le gardien du souffle de la terre. Il parle aux volcans, ressent les océans, prédit les tremblements. Son rôle est de rappeler à l'humanité qu'elle est poussière d'île et celle de mer. Ces quatre êtres, guidés par des rêves communs, se mettent en route. Leur chemin converge malgré les frontières, les langues, les pièges des piliers. Lorsqu'ils rencontrent Traib, quelque part entre les sables du Sahel et les ruines d'une ancienne colonie oubliée, ils ne se parlent pas d'abord, et ils se reconnaissent. Ensemble, ils forment le cœur éveillé, une force invisible à l'œil nu, mais perceptible par les âmes. Leur but n'est pas de faire tomber les régimes, mais d'allumer des foyers de conscience. Ils écrivent des messages codés, infiltrent les réseaux sociaux, libèrent des prisonniers de guerre psychologique, éveillent les foules par des actes de pure lumière. Mais déjà, dans les ombres numériques, Xival, le corrompu, les observe. Et Nevrak, le silence absolu, prépare son œuvre finale, l'oubli universel. Acte 6. L'éveil de Traib, 2020 à 2025. Le monde entre dans une décennie de fractures. Après la pandémie de 2020, qui révèle les failles béantes des systèmes de santé, de gouvernance et de solidarité internationale, une onde d'inquiétude secoue la planète. Les inégalités explosent. Les riches s'isolent dans des enclaves high-tech. Les pauvres meurent à huis clos. Les médias, manipulés par les puissances corrompues, vendent de l'émotion rapide, de la peur à crédit. Traib, désormais jeune adulte, est en marche. Son corps a grandi, mais son esprit porte les cicatrices d'une mémoire collective. Il voyage à travers l'Afrique, se faufile dans les mégapoles d'Asie, traverse les bidonvilles d'Amérique latine, écoute les murmures des peuples autochtones et les cris étouffés des réfugiés climatiques. Avec lui, les quatre autres éveillés, Yuniel, Lixian, Vasily et Kainoa, convergent vers une même certitude. L'humanité est au bord de l'amnésie définitive. Le chaos ne prend plus la forme de bombe. Il est numérique, idéologique, psychologique. Des IA biaisés dictent les choix. Des deepfakes effacent la vérité. Des algorithmes façonnent la haine. Dans ce nouvel âge de l'information, Xivel, enveloppé d'une peau humaine, domine. Il transforme la pensée en marchandise, la connaissance en confusion, le savoir en arme. Nevrak, lui, s'infiltre dans les rêves. Il endort les volontés, apaise les esprits au bord de l'éveil avec des illusions de confort. Mais face à cela, Traib fonde un mouvement. Il ne crée pas un parti ni une religion. Il
initie une résonance. Il l'appelle la lumière unie. Son principe, éveiller les peuples, non pas contre un ennemi, mais pour une conscience commune. Des médecins quittent les cliniques privées pour soigner gratuitement. Des hackers s'introduisent dans les serveurs des grandes puissances pour révéler les mensonges d'État. Des artistes inondent les murs de slogans lumineux. Des enfants publient des vidéos virales montrant la beauté de leurs villages oubliés. À New Delhi, une marche silencieuse réunit des millions de personnes. À Lagos, une station de radio pirate diffuse les mots de trahir. À Buenos Aires, un réseau clandestin diffuse des récits de résistance. À Istanbul, une mosquée, une synagogue et une église s'unissent pour abriter les sans-abri. Les piliers vacillent. Xival tente d'acheter les éveillés. Nevrak tente de les faire douter. Nurja relance des campagnes de désinformation massive. Karn attise les nationalismes. Mais l'énergie humaine s'élève. Traïb, dans une grotte secrète d'Éthiopie, reçoit une dernière vision d'Elora, la gardienne des seuils cosmiques. Elle lui montre le portail du chaos prêt à s'ouvrir. Il comprend alors que la guerre qui vient ne ressemblera à aucune autre. Il sait que le choix final ne sera pas entre la vie ou la mort, mais entre la mémoire